Aujourd'hui, il me fait plaisir de vous faire découvrir la belle histoire de Cécilia Botata, une personne issue de la diversité culturelle, ici dans la MRC Marguerite-Diouville. Bonne émission! D'entrée de jeu, Cécilia, c'est toujours fascinant de connaître l'histoire, les raisons qui vous ont incité à venir vous installer ici même dans la MRC Marguerite-Diouville. Racontez-nous. Pour commencer, moi, je suis originaire de la Russie. Donc, je suis née à Saint-Pétersbourg. Ma mère est russe, mon père est congolais. Donc, j'ai passé mon enfance là-bas. Puis, avec ma famille, nous avons immigré au Québec en 2008. Puis, on s'est installé sur la rive-sud de Montréal. J'ai passé ma vie puis mon parcours scolaire à Longueuil puis dans ses environs. Puis malgré tout, je suis restée très proche de mes racines puis de la culture de mes parents. Donc à la fin de mes études, j'ai été embauchée à la MRC. Puis la MRC étant basée à Verchères, j'ai fini par déménager à Verchères moi-même. Donc ça fait à peu près 2 ans que je vis ici. Puis j'ai encore l'intention de rester un petit bout de temps puisque je viens de m'acheter une maison avec mon conjoint récemment. Ah bien, félicitations, c'est un beau parcours. Puis de s'installer ici dans la MRC, c'est toujours le fun d'entendre puis de connaître l'histoire des gens. Mais maintenant, parlez-nous de votre passion, de votre contribution dans le domaine de l'environnement. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Mes études que j'ai mentionnées plus tôt, c'était des études en bioécologie, donc j'ai fait une technique. Puis c'est vraiment focusé sur l'étude de la faune et de la flore québécoise, puis de sa protection. Donc c'est vraiment axé sur les inventaires, puis les analyses. Puis avec ces études-là, j'ai été embauchée à la MRC en tant que technicienne en environnement. Je travaille dans l'équipe de développement durable. Puis mon poste est beaucoup plus axé sur la gestion des cours d'eau. Donc je suis très présente sur le terrain, autant en milieu agricole, urbain que boisé. Donc, je suis chargée beaucoup de l'application réglementaire. Donc, je suis présente lors des inspections, aussi des chantiers sur le terrain, autant que dans des événements de sensibilisation citoyenne, tout ça. Donc, je suis très, très présente sur le territoire. Ah, c'est extraordinaire à vous entendre. Mais une journée type, ça ressemble à quoi, exemple? Une journée type, c'est sûr que je fais beaucoup, après mon terrain, je fais beaucoup de rapports. Donc, c'est beaucoup de l'analyse des informations que j'ai récoltées sur le terrain. Moi, je fais de l'identification de cours d'eau. J'ai fait de la cartographie de cours d'eau, donc des inventaires pour les cartographier. Je fais aussi le suivi de la conformité des cours d'eau. Je m'assure que les gens ne commettent pas d'infractions ou des choses comme ça. Puis ces rapports-là, c'est beaucoup de suivi avec les citoyens, des échanges, avec les agriculteurs beaucoup aussi. Donc voilà. Ah, bien, c'est fascinant comme métier. C'est vraiment, ça sort de l'ordinaire. Mais qu'est-ce qui vous a inspiré vraiment à faire ça? J'ai toujours été très passionnée par l'environnement. J'ai toujours été beaucoup en plein air, puis j'ai toujours été très intéressée aux plantes, aux animaux, tout ça. Je les connais très bien maintenant après mes études, mais je les ai toujours bien connus au cours de ma vie aussi. Donc, ça a toujours été un peu une évidence pour moi de faire ce métier-là. Mais ceci étant dit, Cécilia, avez-vous un souvenir marquant, remarquable, où vous vous êtes sentie vraiment bien accueillie? Je dirais que j'ai pas de souvenir particulier, mais je me sens toujours à ma place dans la communauté ici. Surtout Verchères, c'est une petite ville très chaleureuse, très familiale. Puis moi, dans la vie de tous les jours, je reconnais les gens, puis les gens me reconnaissent. Puis je sais que je fais vraiment partie de la communauté de plus en plus. Puis je crois vraiment que les gens sont heureux d'accueillir une relève qui est jeune et diversifiée. Donc voilà, je me sens toujours très bien accueillie. Ah bien, félicitations, c'est le fun aussi de savoir qu'on est bien accueilli dans une nouvelle ville également, dans un nouveau milieu de travail. Mais comment votre parcours, vos racines culturelles influencent-elles
votre implication, votre engagement dans la communauté? Je dirais qu'ayant grandi dans un foyer qui est très multiculturel et ayant côtoyé beaucoup de personnes de différents groupes d'âge, différentes origines et différents domaines d'études et d'emploi, je suis quelqu'un qui est très ouvert d'esprit, puis qui est aussi qui a de la facilité à s'adapter aux différents milieux où je me retrouve. Donc, dans la culture de mes parents, les valeurs qui sont importantes, c'est beaucoup l'ambition, la famille, puis le respect. Puis je trouve que c'est des valeurs qui m'ont été très utiles dans le cadre de mes projets, autant personnels que professionnels, ou que dans mes interactions avec la communauté. Donc, je suis quelqu'un qui a beaucoup la fibre entrepreneuriale, donc j'ai mon entreprise d'art aussi. Je suis quelqu'un de très, très artistique. Ah oui, qu'est-ce que vous faites exactement dans votre entreprise d'art? J'ai toujours été quelqu'un qui dessinait beaucoup. Donc j'ai dessiné, je dessine des œuvres hyper réalistes, si on veut, au crayon. Donc j'ai étudié en art au cours de mon secondaire. Le côté créatif est là également. Oui, oui, exact. Puis ça fait à peu près 2 ans là, que officiellement je me suis vraiment mis dans le côté entrepreneurial de la chose. Puis ça avance petit à petit. Je travaille là-dessus, puis j'aimerais beaucoup que ça devienne un emploi à côté là, pour moi. Mais pourquoi pas, hein? C'est bien, ça aussi, de diversifier ses emplois. Dans votre milieu de travail, quelle expérience vous avez été chercher? Dans le cadre de mon travail, non seulement dans la gestion des cours d'eau, j'ai aussi eu l'occasion de participer à d'autres projets dans le cadre d'une mission au Bénin. Donc, c'est extraordinaire, ça? Oui. Donc, j'ai participé à un projet qui visait l'inclusion des femmes en politique au Bénin, qui était organisé par la FCM. Donc, je sais que j'ai, entre autres, été choisie à cause de mes racines culturelles, à cause de mon père qui vient de l'Afrique de l'Ouest et tout ça. J'ai connu un peu cette culture-là chez moi. Donc, je crois que ces origines-là m'ont vraiment permis de mieux connecter avec les gens là-bas, puis de mieux faire cheminer le projet dans un certain sens. Donc, je crois que ça a vraiment beaucoup contribué à mon développement personnel, puis au développement en termes de communauté, puis dans le cadre du travail à la MRC. Et maintenant, en conclusion, là, si j'avais une petite baguette magique, Cécilia, là, quel serait votre plus grand souhait, votre plus grand rêve pour que la diversité culturelle continue d'être votre richesse ici, dans la MRC Marguerite-Diouville? Je dirais que des initiatives comme celle-ci, où des personnes issues de l'immigration partagent un peu leurs expériences puis leur parcours de vie, c'est une très belle façon disons, valoriser l'inclusion des nouveaux arrivants, parce que pour moi, la meilleure façon pour que la communauté locale puisse être plus ouverte et plus rassurée par rapport à l'arrivée des nouvelles personnes, c'est vraiment d'interagir avec eux, de connaître un peu leur histoire, puis leur vie, puis savoir qu'ils ont aussi leurs rêves, puis que dans le fond, on n'est pas tant différents que ça. Puis je trouve que de connaître un peu la vie des gens, puis d'avoir des occasions d'interagir, c'est vraiment la meilleure chose qui pourrait arriver là, pour l'avenir de la diversité sur le territoire. Merci beaucoup, Cécilia. Vous êtes vraiment une femme inspirante, une femme de cœur. Et je vous souhaite vraiment une belle continuation ici dans votre domaine et dans la créativité aussi. Bien, merci beaucoup.